La porte-parole du gouvernement, Prisca Zevenot, l'a annoncé le mercredi 24 janvier. Le reste du gouvernement sera nommé assez rapidement, à la suite de la déclaration de politique générale que le très jeune nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, prononcera le mardi 30 janvier. En attendant, les spéculations vont bon train. Comme l'ont fait remarquer nos confrères de la Tribune, dans un article en date du 21 janvier, le nouveau chef du gouvernement, actuellement en difficulté, devrait avoir à cœur d'apaiser les tensions en réintégrant plusieurs membres sortants du gouvernement de son prédécesseur, Elisabeth Borne. Un parti pris qui pourrait jouer en la faveur de Sabrina Agresti-Roubache, notoirement très proche de Brigitte Macron. Le fait est que pour s'allier les bonnes grâces des mécontents du remaniement, comme François Bayrou, qui souhaiterait voir 4 représentants de son parti intégrer le gouvernement, Gabriel Attal va devoir faire des prouesses pour composer avec les souhaits de tout le monde. Si le nouveau Premier ministre souhaite une équipe resserrée autour de ses 14 ministres, ne dépassant pas les 30 membres en tout, cela lui laisse de la marge. Et selon les informations de la Tribune, Sabrina Agresti-Roubache, qui avait été nommée en juillet dernier secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville devrait conserver ses fonctions. Une bonne nouvelle pour la productrice audiovisuelle et femme politique originaire de Marseille, qui devrait aussi faire plaisir à la Première Dame. Supérieure à qui sont les ministres du gouvernement Attal? Quels sont les autres pronostics? Parmi les ministres délégués et les secrétaires d'État qui vont prochainement intégrer le gouvernement de Gabriel Attal, certains noms semblent d'ores et déjà presque garantis. Ainsi, Stanislas Guerini devrait retrouver son portefeuille de la fonction publique, comme l'a annoncé le président en personne devant les parlementaires de la majorité, en admettant que l'ancien ministre accepte de se contenter d'un poste de ministre délégué. Olivier Dussopt, toujours populaire auprès de l'exécutif, et qui vient d'être blanchi à l'issue de son procès pour soupçon de favoritisme, devrait également faire son retour, tout comme Hervé Berville, Patricia Mirallet et Dominique Faure. Agnès Pannier-Runacher, quant à elle, est annoncée comme ministre déléguée à la Santé. Néanmoins, pour avoir des certitudes, il faudra attendre les nominations officielles. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Romain Doucelin.